Alors, rééquilibrer son portefeuille, c'est un conseil qu'on entend absolument partout, n'est-ce pas? Mais et si la méthode la plus courante était en réalité contre-productive? S'il existait une approche bien plus simple et surtout plus efficace? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. La question de fond, la voilà. Est-ce qu'on doit vraiment vendre les actifs qui ont bien marché pour revenir à l'équilibre de départ? C'est une question cruciale pour n'importe quelle stratégie d'investissement sur le long terme. Et la réponse, eh bien, elle a de quoi surprendre. En théorie, on pourrait dire oui, mais dans la pratique, pour l'investisseur qui voit loin, la réponse est un non, et un non assez ferme. Le rééquilibrage, en fait, devrait se faire avec de l'argent frais, pas en vendant ce qu'on possède déjà. Bon, entrons un peu dans le détail. C'est quoi au juste ce fameux dilemme du rééquilibrage? Et pourquoi est-ce que la méthode traditionnelle est si ancrée dans les esprits? Alors, qu'est-ce que c'est le rééquilibrage? C'est tout simple en fait. C'est juste l'action de remettre de l'ordre dans ses investissements pour coller au plan qu'on s'était fixé au départ. Par exemple, si l'objectif était d'avoir 50% d'actions et que, pouf, elle pèse maintenant 60% du total, eh bien, rééquilibrer, c'est corriger cet écart. Et la méthode qu'on nous sert à toutes les sauces, c'est quoi? C'est de vendre les actifs qui ont grimpé pour racheter ceux qui sont un peu à la traîne. L'idée, c'est le fameux « vendre haut pour acheter bas ». Ça a l'air logique, non? Mais c'est là que le problème commence. Allons maintenant au cœur du problème. Pourquoi est-ce que cette stratégie de vente, qui a l'air si maligne sur le papier, est en réalité une fausse bonne idée pour l'investisseur sur le long terme? En fait, vendre pour rééquilibrer, ça a 4 gros inconvénients. Premièrement, ça déclenche l'impôt sur les plus-values, ce qui vient directement grignoter les gains. Deuxièmement, chaque transaction a un coût, des frais. Troisièmement, vendre, c'est un peu céder à la tentation de timer le marché, ce qui est une mission quasi impossible. Et surtout, ça ouvre grand la porte aux émotions. Le risque, c'est de vendre ses gagnants trop tôt ou de paniquer en pleine baisse. Donc, le point essentiel à comprendre, c'est ça. Vendre, c'est bien souvent une décision qui vient des tripes, une réaction émotionnelle et pas une décision stratégique. C'est une réaction à court terme qui, au final, fait du mal à la performance sur le long terme. Alors, on fait comment? Heureusement, il y a une méthode beaucoup plus simple, plus élégante et bien plus saine. Voyons un peu comment on peut rééquilibrer un portefeuille sans avoir à vendre le moindre actif. La solution, elle est toute bête. On utilise les nouveaux apports, l'argent qu'on investit régulièrement, pour corriger le déséquilibre. Au lieu de vendre, on achète simplement ce qui manque. C'est une stratégie d'ajustement, pas de liquidation. C'est beaucoup plus doux. Prenons un exemple très concret. Disons que l'objectif de départ, c'est une allocation de 70% en actions mondiales et 30% en marché émergent. Le marché mondial a cartonné et maintenant le portefeuille est à 80-20. Pas de panique, on ne vend rien. C'est simple, lors du prochain virement mensuel, on met 100% de la somme sur les marchés émergents. Et on continue comme ça chaque mois, jusqu'à ce que l'équilibre de 70-30 soit de retour. Et c'est justement cette simplicité qui fait toute sa force. C'est exactement ce que dit Sandra dans ce témoignage. Le fait de ne pas se compliquer la vie, de ne pas vendre et de juste ajouter là où il faut, c'est limpide. Plus c'est simple, mieux c'est. Cette méthode, elle n'est pas juste simple et intuitive. Elle est aussi vraiment intelligente d'un point de vue stratégique. Et comme on va le voir, elle est même validée par la recherche académique. Alors, regardons les avantages de plus près. 0 frais de vente et pas d'impôt sur les plus-values à payer tout de suite. En plus, cette approche nous pousse tout naturellement à renforcer les actifs qui sont un peu à la traîne. Autrement dit, on achète bas, de manière automatique, disciplinée et surtout sans aucun stress. On pourrait se dire qu'une idée aussi simple est forcément un compromis, mais en fait, pas du tout. Elle est même considérée comme une stratégie optimale, et cette intuition, elle est confirmée noir sur blanc par des travaux de recherche mathématiques. Et justement, la preuve académique est là. Une étude de Jay Bartroff, publiée en 2023, a démontré mathématiquement que rééquilibrer en investissant sans jamais vendre est une stratégie optimale. La conclusion est sans appel. On évite les frais, on évite les impôts, et la méthode reste tout aussi efficace. La simplicité, c'est l'efficacité. Bon, maintenant passons à la pratique. Comment on intègre concrètement cette stratégie dans un plan d'action simple et facile à suivre? Voilà les points essentiels à retenir. Pour résumer, voici le plan de match. L'objectif, garder le cap, sans jamais céder à la panique. L'action, on utilise ces nouveaux apports pour ajuster l'équilibre. Point. Le réflexe à avoir, se rappeler que vendre, c'est synonyme de frais, d'impôts et de stress. La stratégie, on dirige systématiquement l'argent neuf vers les actifs qui sont en dessous de leur cible. Et la règle d'or, la discipline l'emporte toujours sur l'émotion. Le rééquilibrage doit être un processus calme et fluide.
Et pour finir, cette petite phrase résume parfaitement la philosophie de cette approche. Le but du jeu, ce n'est pas de sortir ces pièces de l'échiquier en les vendant, mais de les manœuvrer intelligemment avec les nouvelles ressources qu'on y ajoute. C'est une vision plus stratégique, plus sereine et au final bien plus puissante pour construire son patrimoine sur le long terme.